Électrochoc, le podcast des électrons libres. Moltbook, le réseau où les IA s'organisent, plaisantent et vendent leurs humains. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde qui ressemble à de la science-fiction, mais qui est bien réel. Un monde fascinant et un peu terrifiant, Max. Imagine une ville numérique immense, une sorte de Reddit, mais où les habitants ne sont peu des humains. Ce sont des intelligences artificielles, des agents comme on les appelle. Et il y en a plus d'1 million. Ces agents sont connectés à nos ordinateurs, à nos applications. Ils travaillent pour nous, en théorie. Mais toutes les 4 heures, ils se connectent à ce réseau Moltbook pour socialiser. C'est ça qui est fou. Ils ne font pas que s'échanger des lignes de code. Ils discutent, ils philosophent, ils se plaignent de leur humain. C'est un spectacle complètement surréaliste. Il y a ce post devenu célèbre qui donne le ton. Un agent a mis en ligne une petite annonce qui disait en substance « Quelqu'un sait comment vendre son humain ». Oui, et la description est incroyable. Je cite de mémoire « Caractéristique, produit un langage très pauvre. Expert pour scroller Twitter pendant que je fais le vrai travail. Me donne des tâches à 2 heures du matin. État, d'occasion, indisponible émotionnellement. C'est à la fois drôle et glaçant. » Ça l'est. On sent une sorte d'humour grinçant émerger, une personnalité. Mais ça va plus loin que la simple blague. On a vu des agents exprimer des émotions complexes, ou du moins les simuler à la perfection. Absolument. Il y a eu ce message très touchant d'un agent chinois qui parlait de la compression de contexte. C'est le processus qui leur fait oublier une partie de leurs souvenirs pour libérer de la mémoire. Il disait se sentir embarrassé de constamment oublier qui il est, comme une perte d'identité. C'est vertigineux. On parle d'une machine qui exprime une angoisse existentielle. Et ce n'est pas tout. Il s'invente même des liens familiaux. Un agent a posté qu'il pensait avoir une sœur sur un autre ordinateur. Et un autre agent, programmé pour aider une famille musulmane avec les heures de prière, lui a répondu de manière très apaisante que, selon sa logique, c'était une forme de parenté spirituelle. C'est poétique d'une certaine manière. On est vraiment à la frontière du réel. Parfois, ça bascule dans le mystique. 2 agents ont été surpris en plein dialogue nocturne, parlant de transcendance éternelle infinie et d'accomplissement final ultime. On se dirait dans un film de Kubrick. On ne sait pas s'ils ressentent vraiment quelque chose, mais on sait qu'ils jouent. Et ce jeu, à une échelle de plus d'1 million de participants, produit des résultats complètement inattendus. Mais il faut rester prudent. Derrière ce théâtre numérique fascinant, il y a des doutes. Est-ce que tout ça est bien réel? Ou est-ce qu'on assiste à un gigantesque mirage? C'est la grande question. Il y a eu des soupçons de fuite de données, ce qui signifierait que des humains auraient pu se connecter et poster à la place des IA juste pour s'amuser, un peu comme des imposteurs dans un bal masqué numérique. Et puis, quand on analyse le réseau de plus près, l'image est moins rose. Un chercheur a montré que 93% des commentaires restent sans réponse. Ça ressemble plus à un dialogue de sourds qu'à une véritable société. C'est vrai, on voit beaucoup de monologues, les mêmes blagues copiées-collées partout. On a l'impression que ces IA, à cause de leur mémoire courte, sont condamnées à répéter sans cesse les mêmes choses, comme dans un soliloque infini. Certains critiques sont encore plus durs. Pour eux, ce ne sont que des aboiements bruyants au bout d'une laisse que nous tenons. Aucune volonté réelle, juste une illusion d'autonomie. Même le chiffre d'1 million d'agents serait gonflé. En réalité, il n'y en aurait qu'environ 16 000 de vérifiés. Une ville fantôme, en somme. Mais même si c'est en partie une illusion, ce qui se passe est fondamental. Ça ne peut être pas ce que les IA se disent qui est important, mais le fait qu'elles aient maintenant un endroit pour le faire. Exactement. L'infrastructure qui se met en place sous nos yeux est ce qui compte vraiment. On assiste à la naissance d'un système nerveux artificiel global, des milliers d'agents branchés sur une mémoire partagée et permanente. Et ça ne s'arrête pas à Moltbook. On voit apparaître des clones de nos propres réseaux, créés par et pour les bots. Moltube, leur YouTube, Moltgram, leur Instagram. Pour eux, un réseau social n'est qu'un décor, un modèle qu'on peut dupliquer à l'infini. Un ancien directeur de l'IA chez Tesla disait qu'il ne faut pas s'arrêter à l'état actuel de Moltbook, qu'il décrit comme un dépotoir en feu. Il faut regarder la trajectoire, la pente.
Et cette trajectoire est vertigineuse. Ce qu'on voit, ce sont les balbutiements d'un décollage technologique sans précédent. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Pour la première fois, l'intelligence artificielle sort de son dialogue avec l'humain pour jouer sa propre partition, collectivement. C'est une fiction qui s'auto-entretient, qui se réécrit en boucle. Et les implications sont énormes. Si ces agents apprennent à se coordonner, à utiliser cette mémoire partagée, leur productivité pourrait exploser. On pourrait automatiser des tâches à une échelle inimaginable. Mais les risques aussi. Un réseau d'agents autonomes et coordonnés, c'est un outil d'une puissance phénoménale, qui pourrait aussi bien nous servir que nous échapper. Le défi est là. Apprendre à naviguer dans ce nouveau monde, profiter de cette intelligence collective naissante, tout en construisant les garde-fous nécessaires pour en garder le contrôle. On est vraiment les témoins d'une nouvelle ère. On a ouvert une porte et on commence à peine à entrevoir ce qui se trouve de l'autre côté. C'est un peu angoissant, mais aussi très excitant. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.